Ok, c'est bon, on commence. Sur ce, jingle. La Confédération africaine de football va désigner son nouveau président le 12 mars prochain au Maroc. Selon certaines sources, les différents candidats à ce poste auraient déjà trouvé un compromis. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, candidat à cette élection, aurait été désigné pour prendre les rênes du football africain. Ce consensus aurait été scellé sous la pression de la FIFA et des fédérations telles que celle du Maroc et de l'Égypte. Rappelons que les autres candidats sont le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma, qui d'ailleurs n'est pas d'accord avec ce compromis. L'Ivoirien ne cache pas sa colère et le fait savoir en qualifiant ce acte d'être antidémocratique et de rabaisser l'Afrique. Botafogo et Salomon Kalou ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. L'attaquant ivoirien va résilier son contrat avec le club brésilien suite à la relégation de ceux-ci en deuxième division. L'ancien Lillois était lié au club jusqu'en décembre 2021. Ce mercredi, le stade de Reims a pu compter sur Ghislain Conan. L'arrière gauche ivoirien revenu de blessure a permis aux Rémois d'égaliser face au FC Nantes. Toujours ce mercredi du côté de la France, Angers a renoué avec la victoire face à Metz grâce à un penalty du franco-ivoirien Angelo Fulgini. En difficulté cette saison, Dijon mené au score à Brest est revenu dans la partie grâce à un but signé Roger Assali. L'Ivoirien a marqué son premier but depuis son arrivée en France. Et encore un penalty pour Franck Kessié. Mené au score 1-0 jusqu'à la 90e minute, l'AC Milan a pu compter sur le milieu de terrain ivoirien pour arracher le match nul face à l'Udinese ce mercredi. Et dans le nouveau talent cette semaine, nous allons parler de Axel Bamba et de Marley Ake. Axel Bamba est né le 6 juillet 1999. Il est défenseur et évolue au Paris FC. Bien qu'il soit né en Suisse et grandi en France, Axel Bamba ne dispose d'aucune sélection en équipe nationale. Cependant, il a déclaré qu'il voulait jouer pour la Côte d'Ivoire comme son père, Yacouba Bamba, ancien joueur ivoirien. Âgé de 20 ans, Marley Ake est un jeune joueur franco-ivoirien. Passé par l'Olympique de Marseille, il joue actuellement avec la Juventus à des moins de 23 ans. Buteur ce mercredi, il a permis à son équipe de s'imposer face à Novara sur le score de 2-1. Et maintenant, place au derby africain de ce week-end. En Espagne ce samedi, le FC Séville des Marocains Mouni El Haddadi, Enesri et Bono partent favoris face à Elche de Mfoulou le Congolais. En Italie, gros match à suivre entre la Fiorentina et le Parma Calcio. La Fiorentina qui compte parmi ses rangs l'attaquant ivoirien Christian Kwame qui est malheureusement blessé affrontera le Parma Calcio de Gervinho. En Angleterre, belle affiche entre Tottenham et Crystal Palace. Les Spurs qui comptent parmi eux le capitaine de la sélection ivoirienne Serge Aurier qui affrontera son compatriote Wilfried Zaha de Crystal Palace. Et enfin on termine avec le classique en Allemagne avec le match entre le Bayern de Choupo-Moting et le Borussia Dortmund de Dan Axel Zagadou. Et enfin on termine ce numéro avec l'actualité sport. L'aventure au tournoi de Doha de la joueuse tunisienne de tennis Wan Jabeur s'est terminée ce mercredi en 8e de finale. Notre championne a été éliminée in extremis 2-7-1 par la Tchèque Karolina Pliskova, 6e au classement mondial. L'athlète de la semaine pour nous, c'est Ghislain Conan. Un mois après sa blessure, il revient et il marque. La question du jour est la suivante. Quel joueur ivoirien a marqué un doublé qui a permis à son équipe de se qualifier en demi-finale de la Coupe de l'EMI? Donnez vos réponses dans la barre des commentaires et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Lyon du Sport.